Un bon transit égale un ventre plat, tout simplement, c'est QFD. J'ai vu une différence incroyable. C'est pas très glamour, mais c'est ultra important. Et ça va clairement vous aider à renforcer votre flore intestinale. Il faut absolument en faire quotidiennement. Salut les filles et les garçons, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo Minute Fit pour apprendre à dégonfler son ventre. Je vous ai expliqué comment affiner votre taille, comment perdre le petit gras du bidou, mais vous êtes aussi très nombreuses à me dire Tata Sissi, j'ai souvent le ventre gonflé, comment tu fais pour avoir le ventre aussi plat? En réalité, vous n'avez pas forcément beaucoup de gras, vous n'avez pas forcément la taille épaisse, vous avez le plus souvent du temps le ventre ballonné. Et pour avoir un ventre plat, encore faut-il qu'il ne soit pas gonflé. Alors clairement, sécher à la mort n'est pas la solution au ventre plat. Clairement, franchement, ça tient en un seul mot, le transit. Allez. Donc la clé, c'est un transit activé et idéalement une sangle abdominale renforcée. Mon premier conseil, c'est tout simplement d'augmenter les fibres solubles qui se trouvent en grande partie dans certains végétaux, donc les fruits et les légumes. Et on les appelle solubles car elles se dissolvent dans l'eau pour former un gel visqueux. Elles ralentissent l'absorption des graisses, réduisent le mauvais cholestérol ainsi que l'absorption des sucres. Le contenu de l'estomac, lorsqu'elles sont en grande quantité, est absorbé de manière plus lente et elles favorisent grandement la satiété. Bon, en gros, on les retrouve principalement dans les oranges, dans les mangues, dans les fameux pruneaux, mais aussi dans certains choux et légumineuses comme notamment les haricots rouges et les pois. On les retrouve également dans des aliments plus courants comme le son de blé, l'avoine et dans le fameux psyllium qui est souvent prescrit d'ailleurs pour accélérer le transit. Et c'est pour toutes ces raisons que consommer davantage de fibres va vous donner l'impression d'être rempli plus rapidement, ça prend du volume tout simplement dans votre estomac. Bien que les aliments qui les contiennent ne soient pas très denses et surtout très riches en eau, mais ces fibres ne vont pas être digérées par le corps humain, c'est-à-dire qu'elles ne produisent pas d'énergie, c'est pour ça qu'elles n'ont 0 calories. Consommer davantage de fibres solubles est un des premiers pas à faire pour améliorer son transit. Secondo, je vous encourage très vivement à augmenter surtout vos fibres insolubles. Alors, pas tout le monde les digère très bien, mais si c'est votre cas, foncez. Elles peuvent parfois avoir mauvaise réputation, souvent à tort, pour être sincère, et bien que les végétaux contiennent souvent les deux types de fibres, c'est pas toujours dans les mêmes proportions et de la même qualité. Les fibres insolubles, quant à elles, forment un volume dense et ont la particularité et surtout la qualité d'augmenter le volume des selles. Alors oui, on rentre dans le sujet un peu pique caca, je suis désolée. Et ça, c'est une très grande qualité car ça va grandement vous aider à aller aux toilettes. Un bon transit égale un ventre plat, tout simplement, c'est QFD. Donc comme je vous le disais, elles sont présentes dans certains fruits et légumes et surtout les légumineuses. Et moi, clairement, depuis que je suis devenue végé, j'ai clairement augmenté ma part de légumineuses dans mon assiette. J'ai vu une différence incroyable. Tout ce qui est lentilles, pois chiches, pois, lentilles corail, enfin tous ces trucs-là, je trouve ça fabuleux pour aller aux toilettes. Les essayer, c'est les adopter. Le troisième conseil, c'est de prendre l'habitude de manger à des heures régulières, tout simplement pour habituer votre transit. Faut pas manger n'importe comment, faut pas affoler son transit avant de se coucher le soir en mangeant une demi-heure avant l'heure d'aller dormir, faut pas manger toutes les 10 secondes non plus l'après-midi, grignoter n'importe comment, etc. Fixez-vous des heures, alors plus ou moins, après c'est évidemment un peu flexible, mais fixez-vous des heures de repas et tenez-vous-y. Ça va permettre à votre transit d'avoir des phases actives régulières, mais aussi des phases de repos, ce qui est super important pour l'empêcher d'être en permanence gonflé. Arrêtez le grignotage et instaurez de véritables collations. Pour les mêmes raisons que juste avant, vous devez absolument arrêter de grignoter toutes les 5 minutes. Ça affole votre transit, il est en constante digestion, le mec n'a pas une minute de repos, il est au bout du rouleau. Et à la place, vous devez instaurer des collations. Donc par exemple, si l'après-midi, vous avez faim parce que vous dînez tard le soir, etc., au lieu de grignoter toutes les demi-heures 3 cacahuètes ou je ne sais quoi, dites-vous, voilà, à 17 h, je me fais un bol de muesli par exemple. Ce que voulez-vous d'autre? Des fruits, une banane, enfin bref, vous voyez. Laissez à ce pauvre système digestif le temps de se reposer. Ça vaut aussi pour le jeûne intermittent. Je vais d'ailleurs vous faire une vidéo prochainement sur le sujet. Vous pouvez, au même titre que mettre des collations, instaurer le jeûne intermittent, tout simplement pour vous imposer entre guillemets des périodes de repos. Donc quand on a faim, on mange et quand on n'a pas faim, on ne mange pas, tout simplement. C'est pas bien compliqué quand même. Alors boire suffisamment pour hydrater ses selles et aller plus facilement aux toilettes. Donc là c'est pareil, on est à nouveau dans le pipi caca, mais bon, malheureusement c'est le sujet de toute cette vidéo, j'y peux rien. Alors l'importance de boire, c'est tout simplement que ça va hydrater le bol intestinal et a fortiori les selles. En gros, ça vous évite d'avoir des selles comme ça et de vous empêcher d'aller aux toilettes. Donc c'est pas très glamour, mais c'est ultra important. On le fait pas tous, clairement il y a des gens qui boivent énormément, mais ça reste assez rare. Tini par exemple, il boit je pense à peu près, il doit boire en 3
3 et 4 litres, hein, je pense qu'il boit 4 litres par jour. Donc lui, il a vraiment ce réflexe. Moi, franchement, je dis la vérité, je suis un peu un chameau, mais je m'efforce à boire davantage et c'est ultra important, donc pensez-y. Un autre conseil qui peut être aussi très important, c'est se supplémenter en probiotiques et favoriser les produits alimentaires qui en contiennent en grande quantité. Ils aident clairement le transit et vous apportent une sensation de confort et de bien-être. Alors, il y en a de plein de sortes différentes, vous en trouverez notamment à la pharmacie. Ce que je peux vous encourager de faire, c'est de faire vos propres recherches. Je ne vais pas m'étaler dans cette vidéo. Il y en a de différentes sortes et surtout de les tester, car je pourrais vous dire ce qui marche sur moi, mais c'est pas forcément ceux qui vont le mieux marcher pour vous. Faites vos recherches, allez à la pharmacie, testez. De toute façon, ça pourra jamais vous faire du mal. C'est pas non plus très onéreux et ça va clairement vous aider à renforcer votre flore intestinale. Il y a d'autres produits alimentaires qui en contiennent, comme le kéfir, le kombucha, certains produits laitiers si vous en consommez, etc. Ensuite, se bouger. Alors c'est con dit comme ça, mais il y a pas mal d'années maintenant, ça doit faire plus de 10 ans, j'étais allée voir un médecin donc spécialisé sur tous ces problèmes-là. Voilà comment on appelle ça, un gastro-entérologue, je cherchais le terme. Il m'avait conseillé de faire du sport. À l'époque, j'en faisais un peu, mais genre 1 à 2 fois par semaine. Il m'avait dit, c'était une femme d'ailleurs, elle m'avait dit, il faut absolument en faire quotidiennement. Moi, à l'époque, j'étais plein dans mes études, j'avais pas que ça à faire, tu vois, et je m'étais dit, non, mais elle a fumé la moquette, je vais faire du sport tous les jours. Genre, évidemment, je l'ai pas fait, je suis restée constipée. Et il est vrai que depuis que je suis passée, évidemment, végétarienne, ça a été la révolution. Mais au-delà de ça, depuis que j'ai fait du sport régulièrement, j'ai vraiment un transit qui est beaucoup plus actif. Là, pour le coup, je suis pas médecin, je connais pas très bien le processus, mais de stimuler en fait musculairement votre ventre, tout ce qui est abdos, etc., ça active le transit. C'est un fait, elle me l'a dit. D'ailleurs, vous en rendez compte quand vous allez par exemple faire un running, etc. Vous rentrez, vous avez souvent un petit peu le ventre qui s'active et vous pouvez avoir envie d'aller aux toilettes. Donc c'est vraiment très important de pratiquer du sport tous les jours. Ça va vous aider à réguler ce transit en complément d'une alimentation équilibrée, bien sûr. Alors, autre conseil très glamour, mais que je me dois d'aborder, il faut que vous preniez, on va dire, l'habitude, rituel, on va dire, d'instaurer une heure régulière pour aller aux toilettes. Le corps, il aime bien l'habitude, hein, voilà, qu'on se le dise. Et aller tous les matins, par exemple, ou tous les soirs, hein, ou n'importe quel moment de la journée, c'est vous qui choisissez, aux toilettes, ça va un petit peu lui donner son petit rendez-vous, vous voyez. Alors, fixez ce petit planning avec vos transits, je vous assure, ça fonctionne. Et moi, je pense que c'est une des causes numéro 1 pour lesquelles je suis très souvent constipée quand je suis en voyage. Tout simplement parce que déjà, l'alimentation n'est clairement plus la même. Et ensuite, le planning est chamboulé. Je suis pas forcément chez moi quand j'ai envie d'aller aux toilettes, donc vous retenez, blablabla, nanana. Je vais pas rentrer dans les détails, vous avez compris. Ensuite, avant-dernier conseil et pas des moindres, il faut absolument fuir, mais fuir tous les régimes de type cétogène, Dukan, paléo et compagnie qui sont la mort de votre transit. Alors, et d'ailleurs de votre shape aussi, parce que c'est intenable et à l'arrivée vous reprenez tout. Alors je sais que certains d'entre vous peuvent être notamment convaincus par le régime paléo. Si ça fonctionne pour vous, tant mieux, ne changez rien. Moi, c'est vrai que c'est clairement pas pour moi l'idéal, ça bannit notamment tout ce qui est légumineuse, etc. Donc je ne peux que vous encourager d'éviter ce type de régime. En fait, vous avez le transit qui se met clairement au repos et la constipation est indéniable, tout simplement. Et enfin, le dernier conseil et pas des moindres, mangez suffisamment. Vous avez dû remarquer que quand vous êtes au régime, que vous vous privez, que vous mangez moins, vous avez tendance à être constipé. Tout simplement car le volume que vous avez dans votre ventre n'est pas suffisant pour être expulsé. Il faut qu'il y ait un volume nécessaire pour que le transit soit bien actif et élimine tout ça. Si vous avez 3 petites merdes, en gros, vous n'allez pas aller aux toilettes. C'est aussi clair que ça. Et c'est pour ça que parfois les psyllium et autres fibres de ce genre-là peuvent aider à aller aux toilettes, tout simplement parce que même si vous mangez pas énormément, ça va gonfler dans votre ventre. Alors moi, c'est pas la solution que je préconise. Si on n'a vraiment pas le choix, qu'on a des gros problèmes de constipation, ça peut vous aider. Mais si on peut s'en passer, c'est mieux. Donc n'hésitez pas à miser sur les fruits, les légumes et surtout les légumineuses pour remplir votre bol intestinal et ainsi accélérer votre transit. Voilà les filles, les garçons, cette minute fit était très glamour. Hein. J'espère que vous avez apprécié parce qu'il n'y en aura pas une comme ça de sitôt. Hein. Mais en tout cas, j'espère que tous ces conseils vous aideront véritablement à améliorer votre transit car il n'y a pas que ça pour le ventre gonflé, mais c'est clairement la raison principale. Évidemment, n'oubliez pas de stimuler tout ce qui est abdominaux et sangle abdominale à la salle avec le sport ou chez vous et à faire attention à votre alimentation. Voilà les filles, les garçons, on se retrouve très bientôt sur YouTube pour une nouvelle vidéo Minute Fit. D'ici là, portez-vous bien, je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao.